Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo sur Foot Inside, la chaîne de l'actualité football en temps réel. Ici, vous retrouverez des vidéos infos, des débriefs, des analyses, des vlogs, ainsi que des interviews. N'hésitez pas à follow les différents réseaux de la chaîne qui sont présents à l'écran. C'est un soutien très important en prévision du contenu à venir et pour l'avenir de la chaîne, donc merci à vous. Beaucoup de contenu est à venir dans les prochaines semaines, donc restez connectés sur nos différents canaux pour ne rien louper. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première série de vidéos de la chaîne, qui sera en 7 épisodes et qui présentera à la fois un bilan et une projection vers le début du mercato pour les 7 premières équipes de Ligue 1. Nous commencerons donc aujourd'hui par le 7e de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, et nous continuerons en remontant le classement jusqu'au champion. L'Olympique Lyonnais, une saison de transition. La saison de l'Olympique Lyonnais a connu beaucoup de bouleversements, que ce soit dans l'effectif, le staff, la direction et même le propriétaire. Au niveau du staff, la saison a démarré avec Peter Bosz aux commandes, mais rapidement les dirigeants ont compris que son discours et son projet ne passaient plus auprès des joueurs et des suiveurs du club. Il a donc été remplacé en octobre par Laurent Blanc, qui a dû faire la saison avec un effectif qu'il n'avait pas construit et une incertitude avec le processus de vente du club en cours. Au niveau des propriétaires, où le club était officiellement en vente et en négociation pour sa cession, John, John Textor a donc racheté le club en décembre. Il a ensuite succédé à Jean-Michel Aulas à la présidence de l'Olympique Lyonnais au mois de mai. Ce dernier va désormais se concentrer sur ses fonctions au sein des instances nationales. On notera également le départ en fin de saison de Benoît Chéroux de son poste de directeur sportif. Au niveau de l'effectif, on notera le retour gagnant des anciens du club, Lacazette et Tolisso, même si Tolisso a connu plusieurs blessures. Lacazette, lui, a été une franche réussite, tant par ses performances qui lui permettront de finir deuxième du classement des buteurs de Ligue 1, mais aussi par son leadership qu'il a assumé dans une saison compliquée, faite de hauts et de bas. On notera également l'éclosion de plusieurs jeunes du club, qui ont pu avoir pas mal de temps de jeu et des performances très encourageantes pour l'avenir du club. On citera Castello Luqueba, qui est devenu un pilier de la charnière centrale, Gusto et Kumbendi au poste de latéral droit, Barcola en tant qu'ailier offensif et Cherki en manière de ballon. Sans oublier la confirmation de Cacré et la jeune recrue venue du Stade Malherbe de Caen, Johan Lepenant, qui a engrangé pas mal de temps de jeu durant la saison. Cette saison, conclue à la 7e place, donne un goût amer aux fans du club, qui espéraient clairement une place dans les 5 premiers, qui leur aurait permis de retrouver l'Europe. Désormais, pour ce mercato, l'OL va être partagé entre deux problématiques, celle de rentrer de l'argent avec des ventes de joueurs, celle de Malo Gusto à Chelsea étant déjà conclue, et la volonté de Laurent Blanc et de la direction de construire un effectif capable de renouer avec l'Europe et ainsi assurer la pérennité économique du club. Le travail s'annonce donc compliqué. Il faudra faire des choix intelligents avec les moyens à disposition tout en faisant progresser les jeunes talents aperçus cette saison. Maintenant, concentrons-nous sur le cas particulier de Laurent Blanc, qui va être crucial lors de cette nouvelle saison. Dans un premier temps, à titre personnel pour Laurent Blanc, qui va jouer gros pour sa carrière, car on le sait tous depuis son expérience au PSG, Laurent Blanc n'avait plus entraîné depuis plusieurs saisons. Non pas par volonté personnelle, mais parce qu'aucun projet digne de lui, selon son opinion, ne s'est offert à lui, et que les grands clubs qu'il visait n'ont pas souhaité lui faire confiance. Il se doit donc de réaliser une saison convaincante avec l'Olympique Lyonnais pour montrer qu'il est toujours capable d'entraîner une équipe avec des aspirations de haut niveau. Faut être honnête, en cas de saison ratée l'année prochaine, l'avenir de Laurent Blanc ne serait pas très emballant. Donc on lui souhaite de réussir à mettre en place son projet et de permettre à Lyon d'avoir enfin une régularité de performance. Dans un second temps, à titre personnel, où Laurent Blanc va donc devoir mettre en place son style de jeu tourné vers la possession et le jeu offensif qu'il affectionne tant. Pour ça, il va devoir réussir à convaincre ses dirigeants de lui ajouter des profils techniques, lui permettant d'installer son système de jeu. Le plus compliqué va être de réussir à offrir ce jeu attractif
tout en obtenant rapidement des résultats convaincants pour le bonheur des supporters, mais aussi pour satisfaire le nouveau président, qui attend des résultats bien plus élevés que cette saison. Surtout, sachant qu'il a été choisi par l'ancienne direction, son crédit auprès de la nouvelle direction est forcément limité. Parlons maintenant de la stratégie globale du club. Suite au rachat du club par le groupe Eagle, dirigé par John Textor, beaucoup de questions sont sur la table. Quels moyens financiers vont être injectés dans le club? Quelles ambitions sportives? Le club est-il désormais juste là pour faire du trading sur ses joueurs issus du centre de formation? John Textor cherche-t-il juste à faire une culbute financière en revendant le club dans quelques années? Beaucoup de questions ont pour l'instant aucune véritable réponse n'a été apportée, et c'est bien tout l'enjeu de cette saison qui va nous donner une véritable idée d'où John Textor veut emmener l'OL. Bien sûr, les amoureux du club et même les suiveurs de la Ligue 1 espèrent un véritable projet sportif pour ce club historique. Mais beaucoup d'interrogations demeurent, surtout que plusieurs départs déjà prévus au sein de l'effectif. Gusto à Chelsea, Boateng départ libre, Moussa Dembélé départ libre, Aouar qui a déjà signé libre à la Roma, et Cherki qui ne laisse que peu de mystère sur ses envies d'aller ailleurs et de retrouver un club qui joue les compétitions européennes. Sans compter les jeunes talents qui risquent d'être très demandés cet été. Les supporters attendent donc un mercato emballant du côté des arrivées par John Textor. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Le prochain épisode qui sera en ligne sera sur l'AS Monaco. En attendant, n'oubliez pas de suivre les différents réseaux de la chaîne. Et sur YouTube, un petit follow, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Je vous dis à bientôt sur Foot Inside, la chaîne de l'actualité foot en temps réel.